Drapeau bi ci kaw mi ngi ni tekk liir baa ngi jooy ñu nax ko mu ne tekk lu tax nit ñi di wax rek amel yi sedd ni tekk bu ne la tir ca déqale tekk. J'ai vécu ces moments de retrouvailles avec le public, la famille, les partenaires, avec beaucoup de plaisir, de joie, mais aussi de fierté. C'était de grands moments qui m'ont manqué pendant plusieurs années et je me suis bien réadaptée, même si parfois c'est un peu difficile, voilà, pour moi de me réadapter, mais ça va, je me suis bien adaptée, je suis très contente d'avoir retrouvé les fans, le public, la famille. Écoutez, j'ai retenu d'abord pour 2023 beaucoup de choses intéressantes. D'abord, l'affection du public qui est restée intacte à l'endroit de mon égard pour ma personne. Et c'est quelque chose qui me touche énormément tous les jours. J'ai retenu aussi beaucoup de bonnes choses en 2023 qui se sont passées au Sénégal et dans le monde entier. Et je pense qu'il faut en rendre grâce à Allah. Il y a eu certes des difficultés dans certains pays du monde, comme le Maroc, où il y a eu le séisme, c'était très douloureux. Il y a eu des problèmes entre comment dirais-je, la Russie et l'Ukraine. C'est un peu triste. Nous souhaitons que la paix revienne dans ces pays-là, entre la Palestine et l'Iran aussi, et comment dirais-je, la Palestine et l'Israël. Nous souhaitons aussi que la paix revienne vraiment. Donc, ce sont des moments qui étaient un peu difficiles et voilà, mais espérons qu'avec 2024, les choses iront mieux. Pour 2024, évidemment, j'ai beaucoup de grands projets qui se préparent. Un disque international sur lequel je travaille en ce moment avec les plus grands réalisateurs et auteurs-compositeurs. Il était temps que mon disque sorte. Écoutez, la couleur musicale du disque sera assez variée. Déjà, ce sera enraciné, c'est clair, mais elle sera très moderne. Ce sera un disque international très moderne musicalement, très riche en musique, en couleurs, en sonorité. Je vais vous laisser découvrir quand il sortira, puisque ce n'est pas long, ça arrivera très bientôt. Et cette sortie sera accompagnée de tournées internationales. Et pour cela, je prie Allah de me permettre de pouvoir y arriver, puisque je suis encore en convalescence. Et quand on est convalescente de la voix, il est clair que ce n'est pas difficile. Ce n'est pas facile parce que voilà, c'est des hauts et des bas et des remises en question parfois par rapport à certains programmes et organisations que je souhaite faire. Au-delà de la musique, au-delà de ce disque international, j'envisage à travers les activités de mon association Lumière pour l'enfance Kumba Gawlo de réaliser beaucoup de projets humanitaires, notamment dans le cadre de l'éducation, avec la réhabilitation de centres, avec des partenaires qui ont fait confiance et qui sont prêts et vraiment qui ont voulu aider. Et je saisis cette opportunité pour leur renouveler toute notre connaissance. Et aussi à l'endroit des femmes pour l'autonomisation de la femme dans le cadre de formation sur l'autonomisation de la femme, pour la promotion du leadership féminin et tant d'autres programmes sur lesquels nous travaillons, et notamment sur la migration irrégulière pour permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi afin d'avoir un avenir meilleur et un espoir meilleur pour rester en Afrique. Écoutez, Go-Média continue son bonhomme de chemin. Nous sommes en train de réorganiser puisque pendant 3 ans où j'ai été absent du pays, cela n'a pas été facile. Vous savez, quand on met en place malheureusement un business en Afrique, quand on n'est pas prêt, c'est toujours très difficile. Et j'avoue qu'au retour, les choses n'ont pas été faciles. Mais Go-Média, voilà, reprend du poil de la bête et se réorganise. Il y a de grands projets
médiatiques, de grands projets organisationnels et événementiels qui se préparent pour 2024, et assez positifs d'ailleurs. Effectivement, pour la première fois, nous allons organiser le Festival international Le Chant des Linguères au Mali. Et le choix du Mali n'est pas fortuit. Il a été choisi comme pays pour abriter ce grand événement qui permettra de réunir les plus grandes chanteuses d'Afrique au Mali, grâce d'abord aux autorités maliennes, son Excellence le président Assimi Goïta, le Premier ministre Choguel Maïga, le ministre de la Culture, ainsi que le ministre en charge des Affaires étrangères Abdoulaye Diop et Andogoli Guindo et le gouvernement malien. Donc, je vraiment voudrais avant tout renouveler tous mes remerciements ainsi que ma reconnaissance au gouvernement, au chef de l'État malien ainsi qu'à tout son gouvernement pour s'être mobilisé pour ce programme dont l'objectif est vraiment de passer par la voix des femmes pour sensibiliser sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Donc, la première raison pour laquelle le choix du Mali n'est pas fortuit. Et comme vous le savez, aujourd'hui, la région de manière générale étant assez fragile, nous avons besoin plus que jamais de nous mobiliser, nous Africains, mais de nous mobiliser aussi à travers la musique. L'autre raison aussi, c'est que ce festival est un programme panafricain puisque réunissant les grandes chanteuses d'Afrique. Et notre ambition, c'est vraiment de faire de sorte à ce qu'il soit une plateforme de communication panafricaine qui va visiter les différents pays d'Afrique pour échanger sur les droits des femmes, sur l'éducation, sur la santé, sur la promotion du leadership féminin et enfin l'intégration africaine. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles ce festival va être accueilli cette année par le Mali. Mais le Mali ne sera pas le seul pays puisque d'autres pays aussi en Afrique sont très intéressés, se sont montrés très engagés comme le Burkina Faso où je remercie le capitaine Ibrahima Traoré, son Excellence le président du Faso ainsi que son gouvernement aussi de n'avoir ménagé aucun effort pour que le programme aussi voit le jour au Burkina Faso où nous irons bien sûr après le Mali et tant d'autres pays dont on parlera le moment venu. Absolument, le Niger était bien sûr prévu au programme. D'ailleurs, il devait être le premier pays à l'abriter, ce qui n'est pas nouveau parce que le Niger et moi, c'est une longue histoire d'amour, de famille, de sympathie entre le public, voilà les personnalités en place. Mais malheureusement, au vu des incidents qui se sont passés là-bas, on a dû séjourner le festival à une date ultérieure, probablement en 2024, le temps de laisser les choses se tasser. Écoutez, le thème, la raison est simple, comme je vous ai dit, la région est fragile. Voilà, il y a beaucoup de remous en Afrique. Aujourd'hui, nous avons besoin de réunir les Africains autour d'un même thème. Voilà, autour de l'essentiel. Et l'essentiel pour nous, c'est la paix, la sécurité, la cohésion sociale pour que l'Afrique redevienne ce qu'il était avant, pour que nos pays, notre continent, nos pays puissent briller, qu'il y ait plus de chaleur, qu'il y ait plus de sérénité, voilà, et de paix, c'est très important. Écoutez, effectivement, j'ai réduit ces derniers temps la fréquence de mes prestations scéniques, même si mes sorties officielles dans le cadre de mes autres activités en tant qu'ambassadrice de bonne volonté d'institutions onusiennes ou de partenaires étatiques ou privés concernant les droits des femmes ou des programmes ou des organisations que je mets en place ou des partenaires que j'accompagne et quand même assez fréquentes. Mes représentations là sont assez fréquentes, voire même plus fréquentes. La raison est toute simple parce que je suis convalescente toujours, il faut être honnête et le dire, même si je n'aime pas trop le dire, parce que mes fans, parce que le public, parce que le monde entier, voilà, est fier et content de me revoir sur scène. Mais vous savez, pour une chanteuse ou un chanteur, surtout une chanteuse à voix, c'est toujours très très difficile quand on a eu le passage, le malheur ou en tout cas d'avoir été touché de la voix. Et donc naturellement, mes fréquences sur scène dépendent de mes capacités.
voilà, dépendent de mes capacités vocales, dépendent de mes possibilités vocales. Un jour, je me lève, tout va bien, je dis, ben écoute, je vais chanter. Le lendemain, je me lève, ben écoute, les choses ne se passent pas comme je veux. Et automatiquement, naturellement, ça anéantit toutes mes chances et mes possibilités de faire ce que j'avais envie de faire, ou de donner le spectacle que je rêvais de donner. Et dans de pareils cas, je ne peux que me fier à, comment dirais-je, à la volonté divine et à la réalité. Voilà, et la réalité qui me rattrape, même si c'est une réalité dure à accepter. Ben, parfois, c'est ça, je dois faire avec mais j'ai espoir et je fais selon les possibilités que j'ai. Parce que vous savez, entre faire une chanson au studio où l'on peut chanter quand ça va, on a la voix bien reposée et qu'on retourne chanter et venir faire 1 heure à 2 heures de show, l'écart est grand. Parce que quand on fait 1 heure à 2 heures de show, on chante et on chante et on chante. Voilà. Et pour quelqu'un comme moi qui chante très très haut avec des capacités vocales assez hautes, ce n'est pas toujours parfois facile quand la voix ne répond pas de pouvoir le réaliser. Et je ne peux non plus me permettre de risquer de me retrouver avec pire que ce que j'ai déjà. Voilà. Mais je me réjouis déjà de ce que j'ai et je rends beaucoup grâce à Dieu déjà de ça. Mais malgré tout, je compte en 2024 vraiment reprendre beaucoup plus souvent les programmes, mais selon vraiment mes réalités et mes possibilités actuelles. C'est vrai que c'était ce programme au Centre culturel, à l'Institut culturel français, récemment, où j'ai eu le plaisir de rencontrer le public, étaient des moments très très forts. Et effectivement, comme vous l'avez dit, mes derniers opus, que cela soit Santerec comme Soleil, ont été très bien accueillis par le public. De manière générale, je suis tellement fière de cela et vraiment, je voudrais en remercier tout le public sénégalais, sans exception, africain. Voilà, parce que j'ai cette fierté d'être cette chanteuse panafricaine diffusée sur toutes les chaînes de l'Afrique, connue dans tous les pays d'Afrique et au-delà. C'est une grande fierté pour moi. Et donc, je voudrais remercier tout le monde de cette affection-là et de cette attention. Mon message en direction du prochain président de la République du Sénégal. Écoutez, c'est un message je l'appelle à, je dirais pas plus de responsabilité, parce que je suppose que quand quelqu'un souhaite être chef d'État d'un pays, c'est un homme déjà responsable. Sinon, il ne se serait pas présenté. Mais je souhaite un chef d'État avec plus de compassion pour les Sénégalais et les Sénégalais, un chef d'État plus équitable, avec une gestion en toute équitabilité, que cela soit que le mérite soit récompensé et non l'amitié, non la famille, non la sympathie. Il faut que les gens soient nommés de par leurs compétences, de par leurs qualifications, qu'ils soient nommés grâce à leur mérite, voilà, et que ce mérite soit récompensé. Je souhaite un Sénégal de cohésion, un chef de l'État fédérateur qui puisse fédérer, qui au-delà du parti, quel que soit le parti auquel il va appartenir, qu'il puisse à l'issue de ces élections-là, s'il remporte bien sûr l'élection, même si dans d'autres partis, il y en a qui sont qualifiés, mais qui ne sont pas forcément de son parti, qu'il puisse faire appel à eux pour diriger le Sénégal. Ce qui est important aujourd'hui, c'est un Sénégal où vraiment la connaissance, l'expérience, la maîtrise, sont mis en avant. Voilà, sont mises en avant pour que le Sénégal puisse avancer. Je souhaite un chef d'État qui pourra penser aux jeunes pour que la migration irrégulière puisse vraiment quitter notre pays, que les jeunes puissent rester, trouver de l'emploi et travailler, même si, bien que les jeunes aussi ont un rôle à jouer, une part importante de responsabilité,
Enfin, je souhaite vraiment un chef d'État fédérateur, au-delà de la compassion, mais qui a aussi de la rigueur, parce qu'on ne peut gérer sans rigueur. Il faut qu'il y ait de la rigueur, il faut qu'il y ait de l'exigence pour que nous puissions nous départir de certaines habitudes, voilà, qui gangrènent notre société et qui empêchent aux plus pauvres, ou en tout cas à ceux qui se donnent, de gagner ce qu'ils méritent et qui permettent à ceux qui n'ont pas fait autant d'efforts de gagner plus que les autres. Ce n'est pas normal. Donc, il va falloir revoir tout ça, et c'est tout ça, et c'est une short list que j'attends du prochain président de la République du Sénégal. Pour l'année 2024, écoutez, pour l'année 2024, moi, je voudrais vraiment du fond du cœur d'abord rendre grâce à Dieu de m'avoir permis d'être là, de vivre cette année 2024 en meilleure santé, même si c'est pas totalement en bonne santé. Voilà, parce que moi-même, quand je sais ce que voilà, je rencontre, ce que je vis, les moments et autres, mais je rends grâce à Dieu beaucoup de partager 2024 chez moi. Il y a quelques années, je n'avais pas cette chance extraordinaire, et je voudrais aussi vraiment remercier tout le public, les Sénégalais, hommes et femmes, toutes couches confondues, tous âges confondus, leur dire du fond du cœur ma reconnaissance. Et je me sens vraiment tellement redevable de l'affection des Sénégalais, de leur sympathie, de leur respect, de leur marque d'admiration et d'affection. J'en suis profondément touchée, et ces remerciements vont aussi à l'endroit de tous les Africains, tous les Africaines et du public du monde entier. Merci, 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 merci beaucoup pour cela. Et je saisis aussi cette opportunité pour leur souhaiter une bonne et heureuse année 2024, une année remplie de bonheur, une année remplie de paix, une année remplie de santé.